Alors, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du match de deuxième division féminine qui a opposé les équipes de l'Olympique de Marseille à celle de Lens. Alors, l'enjeu est important, hein. Marseille occupe la troisième place. Avant le match, Marseille a 34 points. Nantes qui a fait match nul la veille contre Orléans de partout et à 37 points. Et Strasbourg à 38 points. Juste avant nous, Strasbourg va battre Metz 2-0 et donc Strasbourg compte 41 points. Nantes est derrière à 37 points. L'OM devait impérativement gagner pour rester dans la course au maintien. Eh bien, ça sera chose faite, même si l'OM reste troisième, hein, quand bien même l'OM a le même nombre de points que Nantes. Grâce à cette victoire, on revient nous aussi à 37 points. Alors, comment parler un petit peu du match? Bon, l'OM commence à attaquer, hein. Il y a un jeu très offensif de l'OM qui se met en place. On voit les attaquantes, Ashley Clark, Mama Diop et Coralie Monguillon qui développent leur jeu. Pour moi, Coralie Monguillon est vraiment la fille du match. Un engagement, une qualité de jeu tout à fait remarquable. Les Lensoises, en début de match, elles vont rester regroupées en arrière, serrées, notamment dans l'axe, hein, elles ne prennent pas de risques. Nous, du coup, ça va nous permettre de développer notre jeu, hein, de bien faire circuler le ballon, de changer régulièrement le jeu. À la 8e minute, il va y avoir... Oups, que je ne mélange pas dans les feuilles. Voilà. À la 8e minute, oh là là, quel désordre. J'ai toujours mes feuilles de match. En fait, pour mes joueuses là, d'Educafoot, je note régulièrement, je fais un résumé du match et ça permet de leur donner des conseils et de les encadrer, justement en entendant parler les professionnels. Et le professionnel du football féminin. Alors, à la 8e minute, il va y avoir Coralie Monguillon qui va marquer un but en profitant d'une erreur défensive, hein. Elle se glisse dans la surface, elle va faire la pression sur la gardienne lensoise et marquer le premier but. On a vu des buts un peu analogues avec les joueuses d'Educafoot lors du précédent match amical, hein, notamment, je pense à un moment à Sarah ou à Rim, vous avez marqué des buts qui ressemblent assez à celui de Coralie Monguillon. Quoi qu'il en soit, l'OM mène 1-0 et on est en train de se dire, nous les supporters, que ça y est, ça va être l'avalanche de buts. On va rapidement tuer le match, mener 3-0 à la mi-temps. Et non, notre surprise, qu'est-ce qu'on va voir au lieu de ça? Une fois que l'OM a marqué, malheureusement, les joueuses olympiennes vont se mettre à reculer, vont laisser Lens venir. Les joueuses lensoises, j'ai été vraiment admiratif de leur réaction après le but de Coralie Monguillon. Les joueuses lensoises se sont toutes regroupées en cercle, les bras les unes sur les épaules des autres, hein, pour se motiver, pour se dire que ça y est, c'est pas fini, maintenant il va falloir montrer un autre visage. Et c'est ce qu'elles vont faire. Les lensoises, à partir de la 10e minute, elles commencent à prendre d'assaut les cages olympiennes. On voit des très belles constructions de jeu, notamment dans l'axe. Et nous, malheureusement, on recule, on les laisse jouer. On ne cherche pas du tout à emballer le match, à tuer le match, à mettre un deuxième but. Non, les joueuses olympiennes vont se replier, laisser la possession de balle aux Lensoises. Les joueuses d'Educafoot, hein, le club de foot du lycée des Cartes de Rabat que Neil et moi on entraîne, on vous le répète souvent, hein, ne reculez pas, ne laissez pas jouer l'adversaire, ne les laissez pas s'installer tranquillement dans la surface de réparation. C'est d'ailleurs ce que vont faire les joueuses de l'OM, hein. À partir de la 20e minute, on voit Coralie Monguillon qui essaye de récupérer des balles en milieu, de monter, essayer d'être offensive, elle cherche ses partenaires sur les ailes, mais le problème, voilà, à partir de la 20e minute, quand
on voit Hélène Monguillon essayer de construire un jeu offensif, et ben elle est bien seule quand même devant. Elle a beaucoup de mal à trouver des partenaires démarqués, des espaces, et la défense lensoise joue très bien le coup, récupère des ballons, et c'est les Lensoises d'ailleurs qui vont se montrer très dangereuses. À la 21e minute, il va y avoir une frappe très dangereuse, et on est à 2 doigts de l'égalisation s'il n'y avait pas eu ce bel arrêt de la gardienne ukrainienne de l'OM, Boklash, qui sauve son équipe. En tout cas, il y a une première alerte à la 21e. Il va y avoir aussi un moment, un but des Lensoises, mais sifflé hors jeu. En tout cas, tout ça est très inquiétant pour une équipe là qui, en cas de victoire, joue en train de jouer la montée en première division. 25e minute, Monguillon se retrouve encore aux abords de la surface, mais comme tout à l'heure, peine à trouver une partenaire, et la défense lensoise récupère le ballon. Il va y avoir également à la 33e minute une belle occasion de Coralie Monguillon, qui est vraiment la fille du match, hein, l'une des tops de l'OM. Coup dur à la 33e minute, la sortie de Perret sur blessure, qui va être remplacé par Inès Bida, qui va rentrer. Lens continue son pressing. L'OM essaye de remonter le ballon, d'écarter, mais le problème, ça marche pas. Ça marche pas. Et là, c'est peut-être des choses sur lesquelles on va y revenir en fin de match dans le débrief, sur lesquelles peut-être travailler. Alors, entre la 37e minute et la 45e, la fin du match, dans les arrêts de jeu, là, l'OM essaye de prendre le jeu à son compte, hein. On voit une belle passe à la 37e de Monguillon pour Diop, qui va partir sur la droite, tirer, mais une belle claquette de Blandine Joly, la gardienne lensoise, qui a également joué à l'OM. L'OM attaque de nouveau, mais se heurte quand même à une défense, on pourrait dire une défense bien organisée des Lensoises, qui repartent chaque fois dangereusement en contre. Kézami, à la 48e minute, part sur le côté gauche, mais malheureusement, elle s'enferme, elle lâche pas le ballon, et là, les joueuses lensoises récupèrent. Quoi qu'il en soit, l'OM mène 1-0 à la mi-temps, mais ça reste fragile, le match reste très ouvert. En début de deuxième mi-temps, maladresse défensive de l'OM, et là, c'est l'égalisation pour Lens. Il y a un but partout, et fait de jeu inquiétant, les Olympiennes ne prennent pas vraiment les choses à leur compte. Au contraire, 49e minute, attaque lensoise, sortie hasardeuse de Boklash, la gardienne. Il y a personne dans les cages, et heureusement qu'en défense, notamment Gouino, empêche les joueuses lensoises de marquer. En tout cas, on commence à être très très inquiet. Monguillon essaye, 58e minute, tir de Monguillon, mais sans que ça soit dangereux, et autour de la 60e, au cours de la 60e minute, le jeu vraiment n'est pas très dynamique. Il n'y a pas beaucoup de construction de jeu. Ça manque de dynamisme, de vivacité. Pour une équipe qui joue la première division, faudra, je pense, montrer, on en parlera en fin de débrief, un autre visage face à Strasbourg. 60e, il y a un tir de Clark, mais qui va passer à côté des cages de Blandine Joly. À la 65e minute, voilà, Clark n'arrive pas à tirer, elle s'enferme. Il n'y a pas vraiment, on va dire, on n'est pas vraiment dangereux jusqu'à la 67e minute libératrice, où là, il va y avoir le deuxième but pour l'OM. Débordement de Kézami, qui, d'après Léonie, une des auditrices qui est venue nous écouter lorsqu'on a fait le débrief de OM Lens sur le space Twitter de Peuple Olympien, avec Jordan, Samuel et Valentine, qui est venu
nous écrire nous faire partager ses lumières par écrit sur le débrief. Donc Léonie, pour elle, c'est Kezami, la joueuse du match. Et effectivement, là, à la 67e minute, beau débordement sur la droite, centre, ça cafouille dans la surface lensoise. Monguillon la touche un peu, mais c'est Clark à un moment qui la reprend et qui marque le 2 buts à 1. Ça fait du bien au moral. Et à partir de la 75e minute, là, on voit un tout autre visage des Olympiennes, beaucoup plus conquérante, avec un moral d'acier, qui cherche à tuer le match, qui cherche à mettre le troisième but. À un moment, Monguillon part tout seul face au but, mais tire, à mon avis, peut-être un peu trop tôt, et la gardienne Blandine Joly détourne joliment le tir. On a quand même certaines inquiétudes, hein. Parfois, l'OM a tendance à reculer en fin de match, et notamment à subir. À la 81e minute, Lens a une occasion. On va dire la dernière grosse occasion du match, c'est Inès Bida qui est rentrée en première mi-temps, va la voir, elle fait une percée sur le côté, mais son tir va malheureusement au-dessus. Alors quoi qu'il en soit, hein, on est content parce que l'OM va quand même terminer, l'OM va quand même terminer son match sur une victoire. Alors dans le débrief philo-foot, le débrief, pardon, après-match qu'on a fait avec Jordan, Samuel et Valentine sur le space Twitter de Peuple Olympien, on s'est posé à un moment des questions. Est-ce que l'OM, vu certaines fébrilités, devrait jouer le maintien, donc chercher à consolider une deuxième place, une éventuelle deuxième place, en étant stratégique à Strasbourg, ou bien, comme l'a dit Samuel, est-ce que l'OM doit jouer le titre et aller taper Strasbourg, gagner tous les matchs et finir premier? Jordan était beaucoup plus prudent et Valentine également. Elle disait, vu la morphologie actuelle de l'équipe, déjà la montée en première division sera très bien. Alors j'ai envie, avant de terminer ce débrief philo-foot, puisque question de philo, de poser les trois questions que pose Kant à la fin de la critique de la raison pure. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Et troisièmement, que m'est-il permis d'espérer? Les trois questions que pose Kant, on pourrait les poser à l'OM. Que puis-je connaître sur l'équipe féminine de l'OM? Que dois-je faire? Et que m'est-il permis d'espérer, notamment pour la D1? Alors que puis-je connaître? Déjà, on peut reprendre un petit peu ce qu'a fait l'OM au cours de cette saison. Alors là, je vous invite à regarder les articles de Valentine sur le site de Peuple Olympien. Vous regardez la rubrique féminine. Nous avons parmi nous la spécialiste de l'Olympique de Marseille, connaît bien les joueuses, connaît bien son histoire. Ça fait 5 années que Valentine est à Peuple Olympien, connaît bien l'histoire de l'OM féminine, connaît bien sa tactique, connaît bien les joueuses. Donc, en regardant un petit peu là cette historique, que puis-je connaître au niveau de l'OM, on pourrait dire que tout avait bien commencé, le championnat. Première journée, l'équipe féminine de l'OM gagne à Rodez 4-0, mais tout de suite on voit les prémices des difficultés rencontrées. Deuxième journée contre Metz, qui pourtant est relégable, chez nous on fait pas mieux qu'un partout. Il va y avoir à partir de la troisième journée toute une série de victoires, 2-1 contre Montauban, 5-3 à Orléans. On va battre la vaillante équipe de Thonon chez nous 3-2. On va aller même la 9e journée battre le leader Strasbourg 2-0, donc c'est tout à fait possible de les battre. On bat et on est à la 9e journée, on est leader. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à la 10e journée? Valentine le dit très bien dans son après-match fait à l'époque où a eu lieu la rencontre. On va perdre des points en route. Voilà. À un moment, on perd malheureusement des points en route. Donc un partout contre
Pardon, 2 partout contre Lens. On va faire également contre Metz, qui est relégable, 2 partout. On se fait égaliser à la dernière minute. À Albi, on va faire 1 partout alors qu'on menait. On va perdre à la 11e journée contre Nice 3 buts à 1. Et là, on n'est plus leader. Hein, c'est Strasbourg qui repasse devant. La 15e journée, eh ben, malheureusement, on va perdre contre Nantes 3 buts à 2 alors qu'on mène à Nantes 2 buts à 0. On va se faire remonter. Nantes va même mettre le 3e but malheureusement dans les arrêts de jeu, et Nantes donc voilà, reste deuxième. Dans ces articles, hein, j'ai noté, je suis allé relire avant de préparer pour préparer le space Twitter de Peuple Olympien sur le match de la D2 féminine OM Lens. Je suis allé voir les articles de Valentine. Valentine disait, quand on a battu Strasbourg, dans son article, elle disait à l'époque l'OM est capable d'aller loin, mais tout de suite, après la défaite contre Albi, elle le voit venir, mais malheureusement on perd des points. En route, et si à un moment on veut être leader ou monter en première division, faut tous les matchs là qui nous restent sont, je reviendrai, des finales. Alors Valentine termine quand même les dernières chroniques sur une touche optimiste. On est à 1 pas de la montée, mais voilà, on n'est pas encore monté, et il faut maintenant arrêter de perdre des points en route. Ça m'amène à la deuxième question. Voilà, que puis-je connaître ? Ce que je peux connaître, c'est le passé de l'OM. Oui, mais Kant dit, la raison pure, que puis-je connaître, a des limites. Par exemple, je ne peux pas connaître l'avenir. Je ne peux pas prédire, là, je peux faire des pronostics, mais je ne peux pas connaître le score que l'OM va faire à Strasbourg. Je connais le score qu'elle a fait en allant jouer à Metz. Il y a eu 2 partout Metz-OM. Je sais que, voilà, aujourd'hui, on a battu Lens, mais je ne peux pas connaître, vous voyez, l'avenir. Alors là se pose la deuxième question de la critique de la raison pure. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Alors je ne dois pas perdre de points en route les 3 derniers matchs là qu'on va jouer. Il faut impérativement les 3, attendez que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4. Les 4 derniers matchs qu'on va jouer, ça doit être des finales, les filles. Vous devez impérativement tout gagner. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais alors comment faire, en sachant que je ne suis pas votre coach, j'ai le plus grand respect et pour Yacine Guesmia, tout le travail qu'il a fait en début de saison, et pour Franck Borelli, le coach actuel. Quand je dis que dois-je faire, c'est faire mon boulot de chroniqueur en soulevant ce que dirait Kant d'ailleurs, fait des hypothèses, je spécule intellectuellement. Je suis dans la spéculation intellectuelle hypothétique. Je ne prétends pas me substituer à vos coachs qui vous connaissent très bien, même si je suis le coach adjoint de l'équipe féminine de Educafoot avec Neil, qui fait aussi partie de Peuple Olympien, et que nous nous inspirons beaucoup. Par exemple, là, le match d'aujourd'hui, écoutez, j'ai écrit 3 pages, et je ne manquerai pas de donner certains conseils à nos joueuses d'Educafoot à partir de l'analyse et de ce que j'ai pu entendre également de la part de votre coach Franck Borelli, à un moment qui dit, voilà, emballez le jeu, espacez-vous, voilà, un moment de jouer avec les latéraux, de faire preuve de plus de vivacité. Ça, c'est des choses aussi qu'on dit à nos joueuses, et c'est des exercices qu'on leur fait travailler pour qu'elles puissent produire ça en match. Donc, que dois-je faire ? Les filles, premièrement, pas perdre bêtement de points. Développer un jeu tactique, soyez offensive, ne faites pas là comme le match contre Lens. Une fois que vous avez marqué, vous vous êtes repliés, vous les avez malheureusement laissés jouer. Vous avez laissé Coralie Monguillon bien souvent toute seule offensivement, sans que ces latéraux notamment ne créent des espaces pour tuer rapidement le match. Là, il faut vraiment aller... tous les matchs sont des finales. Que dois-je faire ? Deuxièmement, rester soudés, gardez le cœur que vous avez. Vous avez un cœur gros comme ça, les filles. On l'a vu quand vous marquez des buts, vous parlez, vous encouragez. Gardez votre force morale. À partir de la 75e minute contre Lens, c'est au mental que vous avez gagné ce match. Donc gardez cette force mentale, cette solidarité. Continuez d'y croire, et ça va payer. Alors, troisième question que pose Kant, et je vais finir là-dessus, troisième question que pose Kant à la fin de la critique de la raison pure, que m'est-il permis d'espérer ?
Bon, ben moi, je vous le dis cash, hein, là, nous, les supporters de l'équipe féminine de l'OM, ben, on espère la montée en première division, et vous aussi, vous espérez ça, vous allez tout donner les dernières journées, donc on espère la montée en première division. Alors pourquoi c'est possible? Là, je vais vous donner ma stratégie, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est vraiment des stratégies de comptoir, mais j'ai quand même réfléchi. Donc là, Strasbourg est à 41 points, Nantes est à 37, et on lui voit des fébrilités en fin de saison. Et donc l'OM maintenant est à 37, mais reste troisième. Alors, prochaine journée, OM va à Strasbourg, admettons on fait match nul, c'est possible, match nul à Strasbourg, et Thonon qui bat Nantes. Thonon, on a suivi le match, alors c'était compliqué, il n'est pas passé, on n'a pas pu le voir, mais on est allé suivre le match, notamment sur la page Facebook des supporters et des supportrices de Thonon. Alors on a vu, hein, il y a plein de gens qui ont mis des commentaires, et on a suivi, nous les supporters de l'OM, le match comme ça. Il y a eu 2 tirs sur le poteau de Thonon, elles sont revenues à 2 partout les filles, elles ont raté un penalty. Bon, nous, en fin de match, on réussit à gagner, mais l'équipe de Thonon a été vraiment vaillante, combative, etc. Donc admettons, Thonon fait le match de sa vie et bat Nantes. Bon, ben là, on repasse devant. Et qu'est-ce qui va se passer à la 21e journée? Ben, nous, l'OM, on va à Nice, et Nantes reçoit Strasbourg. Alors, admettons, Strasbourg va gagner à Nantes, les filles, ça veut dire, bon, nous, il faut impérativement aller gagner à Nice, mais c'est jouable. Et là, vous allez vous venger, hein. Nice vous a battu 3-1 à domicile, du coup, bah, vous allez leur rendre la politesse et gagner 3-1. Donc là, vous voyez, à la 21e journée, tout peut basculer. Et dernière journée, Nantes va recevoir Albi, Strasbourg va à Orléans, l'OM reçoit à Rodez. Donc, qu'est-il permis d'espérer? Bah, tout simplement la montée en première division. Je pense qu'il va se passer quelque chose quand il y aura Nantes-Strasbourg, et j'espère que ça sera en notre faveur. Et après, bah, si on remonte en première division, bon là, il faudra pas perdre les classicos contre Lyon et contre le Paris Saint-Germain, hein. Après, on peut toujours rêver, hein, que Eugénie Le Sommer décide de venir à l'OM. Si l'OM monte en première division, on peut toujours rêver. Mais quoi qu'il en soit, on espère, nous, les gens de Peuple Olympien, on vous soutient. On espère que l'équipe féminine va monter en première division. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais pour ça, hein, pas de fébrilité, ne reculez pas, ne les laissez pas venir et s'imposer devant vous, et à un moment, créez-vous des espaces à l'avant et tuez le match. Vraiment savoir tuer le match, et tuer le match en y allant au mental. C'est tout à fait jouable, les filles. On vous souhaite, l'équipe de Peuple Olympien, on vous souhaite bon succès et bonne chance pour la montée en première division. À bientôt.